Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com. Alors là, je vais faire une vidéo un petit peu différente des autres, puisque là, je vais expliquer en quoi consiste être modèle. Parce qu'il y a... Alors là, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour le français, /fr/blog pour le blog. Alors, on commence. Important. Souvent, on me contacte en disant ouais, je voudrais être modèle, qu'est-ce que je dois faire? Ou on me dit je suis modèle, tu te rends compte que la personne n'est pas modèle du tout. Alors, il faut distinguer deux choses. D'abord, être modèle, c'est quelqu'un qui pose. Si on me fait une photo dans un mariage ou un portrait, je ne suis pas modèle, là je suis moi. Modèle, c'est comme être acteur ou actrice. C'est-à-dire que j'ai un rôle à faire dans la photo. Je suis un élément de plus dans la photo, mais je ne suis pas protagoniste, même si je suis la personne la plus visible de la photo. Je suis pas, c'est pas une photo personnelle. C'est un travail où je représente, j'améliore, j'enjolive la photo ou les objets qu'il y a dans la photo. Ok? Alors ça c'est très important. Je suis un élément, un modèle est un élément de plus dans la photo. Même si c'est la seule personne qu'on voit. Mais par exemple, là, si moi j'étais modèle, ce serait peut-être pour vendre ce jean ou cette chemise, bien qu'il faudrait que je fasse un petit régime avant quand même. Voilà. Donc je ne suis pas protagoniste, je suis simplement un élément de la photo. Mon travail, si je suis modèle, c'est d'enjoliver. Par exemple, quand je vais voir cette chemise, je dis waouh, ça me donne envie d'acheter la chemise, mais ça me donne pas envie d'avoir le numéro de téléphone du modèle, de la modèle. Ce qui est intéressant, c'est de vouloir acheter la chemise ou le pantalon ou la bague ou l'ordinateur ou signer une assurance avec la personne qui apparaît sur la photo, voilà, bah, avec la compagnie qui est représentée ou cette personne que tu vois, tu vois, il a l'air sûr de lui, bien assuré, ben je vais signer un contrat d'assurance avec cette entreprise. Mais c'est juste un élément, c'est un acteur, tu vois. Donc ça, c'est important. Tant que les gens n'ont pas cette attitude, ils ne sont pas modèles. D'ailleurs, il y a des filles, quelquefois, qui disent « Oh, ça fait longtemps qu'on ne fait pas de photos. » Mais on ne fait pas la photo à toi. C'est pas un portrait personnel, tu es simplement un élément dans la photo. Et ton travail, c'est d'être comme un porte-manteau en fait. On accroche les vêtements et là on fait la photo. Évidemment, tu as un grand travail comme porte-manteau, c'est de donner envie d'acheter ce produit. Mais évidemment, alors eh bien, ça peut vexer si on m'écoute comme ça, mais l'idée, c'est pas de vexer, c'est d'expliquer un petit peu l'attitude. Évidemment, tout le monde ne se rend pas compte que c'est important d'avoir cette attitude, c'est pour ça que je l'explique du mieux possible, mais c'est vrai, tu deviens un petit peu un objet. Mais oui, mais si moi je pose comme un modèle, c'est pareil, ou un acteur c'est le criminel du film, l'acteur n'est pas un criminel, il fait un rôle. Ben là c'est pareil, ton rôle c'est de représenter le produit, de donner envie d'acheter le produit. Voilà. Alors, et le projet, c'est pas ton projet. Le projet, c'est celui du photographe ou de celui qui organise le tout, la séance et tout, et qui paye le photographe, ou fait travailler le photographe, fait travailler la modèle, fait travailler le maquilleur et tout ça. Mais donc, c'est important de comprendre que tu peux dire ah, mais moi cette pose, j'aime pas. Je parle comme ça parce que souvent, celles qui font ça, elles parlent comme ça. Alors, ah, j'aime pas parce que c'est pas mon côté. Mais on n'a rien à faire que ce soit pas ton côté. L'important, c'est que tu poses comme on dit de faire. C'est ça, être professionnel. Donc c'est pour ça important qu'une modèle, c'est une personne, même si c'est pas sa profession, qui est disciplinée et professionnelle. C'est-à-dire disciplinée, elle fait ce qu'on lui dit, les directives qu'on lui dit. Regarde par tel côté, fais telle chose. Et professionnel, c'est l'attitude, être ponctuel, ne pas planter les gens, essayer de, si elle sait le projet avant, penser un petit peu ce qu'elle va faire, se préparer, tout ça. Ça, c'est être professionnel. Professionnel, c'est pas recevoir de l'argent pour un travail. Professionnel, c'est une attitude avant tout. Donc tant que tu n'as pas cette attitude, tu n'es pas modèle, tu es simplement une personne qui est quelquefois devant l'appareil photo et tu fais une photo personnelle. Mais là, c'est pas une photo personnelle, c'est une photo à un modèle qui est couverte de vêtements, voilà, ou qui a une bague, elle n'a pas de vêtements du tout, mais simplement elle a un produit de beauté, n'importe quoi. Mais elle donne envie d'acheter ce produit, voilà. C'est très important aussi, elle dort. Par exemple, si tu as une séance le samedi matin à 10h, tu ne vas pas te coucher à 4h du matin le vendredi soir. Parce qu'il faut que tu sois en forme. Voilà, c'est ça l'attitude professionnelle. Ok? C'est important aussi que tu te valorises et tu ne dévalues pas ton image. Si tu veux qu'une marque te fasse un contrat pour poser, cette marque, elle n'a pas envie de rentrer sur ton Facebook,
et te voir saoul avec des copines, avoir une image de toi que tu prends des drogues ou tu prends de l'alcool, ou te voir nu un peu partout. Par exemple, il y a Joe Lederman, c'est un mec qui s'organise d'agence de modèles. Il expliquait qu'une fille ne devrait pas poser nue avant 25 ans. Parce qu'elle ne se rend pas compte qu'à cet âge, avant cet âge, elle n'a pas une carrière qui est encore faite, même si ce n'est pas dans la photographie. Donc, les préjugés des autres vont peut-être faire qu'ils ne vont pas lui donner un travail. Et même et même si elle a plus de 25 ans, par exemple, il y a des marques, tu prends des grandes marques, elles vont sûrement pas te prendre comme modèle si après il y a d'autres photos nues de toi qui circulent. Parce qu'ils n'ont vraiment pas envie que après on soit plus intéressé par le modèle que par leur produit. Voilà. Et surtout, si jamais tu faisais du nu, n'oublie pas, si tu publies quelque chose, du nu artistique par exemple, on ne voit pas ton visage, de le faire sous un pseudonyme. Qu'après, on n'arrive pas à mettre ton nom dans Google et puis tout sort ensemble. Ok. Alors ça, c'est très important. Protège ton image. Il y a des modèles célèbres qui ont perdu des contrats parce qu'ils étaient tombés dans la drogue, dans l'alcool, parce qu'ils s'étaient donné une mauvaise image aux marques. Donc ça, c'est très important. Si tu veux être modèle, il faut protéger tout ça. Il ne faut pas non plus poser avec tout le monde et n'importe qui. Même si c'est de la photo correcte, c'est pas je veux dire, je ne dis pas que le nu soit incorrect, hein, je veux dire la photo standard. Mais simplement, s'il y a plein de mauvaises photos, ceux qui pourraient te faire un contrat, ils vont dire ouais, mais attends, après on va la comparer avec ces photos qui sont nulles et tout. Non, pour notre image de marque, c'est pas bon. Donc ils vont pas te faire le contrat. Donc c'est très important que tu protèges ton image et tu ne dévalorises pas vraiment ce que tu vaux, quoi. Ok. Alors, autre truc, une modèle est une personne qui s'entraîne. C'est-à-dire que tu dois apprendre à poser, à marcher, à poser. Il y a un truc tout simple, par exemple, tu te mets face à un miroir, tu prends une pause, tu fermes les yeux, tu fais un tour sur toi-même, tu ouvres les yeux, et tu reprends la pause sans avoir ouvert les yeux, et là tu ouvres les yeux. Si la pause c'est la même, eh bien tu sais, tu connais cette pause. Si c'est pas la même, tu as encore beaucoup de travail à faire. Parce que même si le photographe il va te diriger, ils attendent de toi que tu connaisses pas mal de pauses qui assise, debout, couché, tout ça, et pour que toi tu aies conscience de ton corps. Si le photographe il dit lève un peu la main puis tu lèves 3 mètres, eh bien évidemment c'est pas pratique pour lui. Il faut vraiment que tu comprennes, qu'il puisse établir une connexion. Mais si tu as aucune notion de l'espace et de ton corps, eh bien ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça, c'est important que tu travailles le mieux possible, tu t'entraînes, tu prends des pauses, ok? Et tu connais des pauses. Les yeux fermés, tu la connais. Ok. Autre chose importante, normalement, une bonne session, il y a maquilleur, coiffeur et tout, mais pas toujours. Parce qu'il n'y a pas forcément de budget. Donc c'est important que tu connaisses un minimum pour te coiffer et te maquiller un minimum. Parce qu'il y a des modèles qu'il faut dire, ah mais moi je ne sais pas me maquiller. Attends, c'est comme si moi on va me faire un contrat pour faire des photos, je dis, ah mais moi je ne sais pas marcher. Comment ça vous dites, bah oui, bah vous m'emmenez jusque là-bas, là je m'assois, je fais la photo. Non, non, ça c'est pareil. Il y a un minimum que tu dois savoir. Parce qu'en plus, ça peut te faire perdre des clients. Si par exemple il n'y a pas de budget, ils vont prendre avant une modèle qui sait plus ou moins se maquiller pour faire s'il n'y a pas de budget maquillage, que quelqu'un qui ne sait pas se maquiller parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire le maquillage. Donc il y a un minimum que tu dois savoir. Ou en dernière minute, eh ben, la maquilleuse n'a pas pu venir, ben, qu'ils n'allaient pas tout annuler parce que la maquilleuse n'est pas venue. Autre chose, c'est que ce soit un maquillage super avancé, une coiffure super avancée. Évidemment, là, on ne demande pas ça. Chacun son boulot. Mais il y a un minimum que tu dois savoir. Ok. Autre chose, tu dois connaître tes mesures exactes. C'est-à-dire poitrine, taille, ceinture, tout ça. Tu dois le savoir exact. Parce que quand on va te contacter, on va peut-être te dire, bon, quelle est ta poitrine de chaussure, quelle est ta taille, pour voir si les vêtements qui sont prévus pour la séance te servent. Si tu ne sais pas ta taille, ils ne vont pas perdre de temps, ils vont passer à la suivante. Donc si tu ne sais pas prendre tes mesures, tu rentres dans un endroit de couture ou d'arrangement de dernière minute, là, ces petites boutiques, là, tu peux même prendre mes mesures exactes, tu prends note. Et ça, de temps en temps, si tu as grossi ou si tu as maigri, bah, tu actualises. Mais ça, tu dois les savoir. La pointure des chaussures aussi. De la même manière qu'un photographe a du matériel, si moi je vais te faire des photos et je te dis bon tu me prêtes l'appareil photo, il va te regarder comme ça, qu'est-ce que tu dis là? C'est un photographe d'amener son appareil photo. Eh bien il y a certaines choses que toi tu dois avoir. Par exemple les chaussures. Les chaussures c'est tellement compliqué, il y a tellement de tailles qu'il y a des chaussures que tu dois avoir d'abord plusieurs couleurs. Noir toujours. Des talons, pas de demi-talons, du vrai talon. Des tennis, des trucs comme ça.
et tu dois avoir plusieurs couleurs. Alors ça, c'est un petit investissement ou un gros investissement que tu dois faire, mais tu en as besoin. Parce que sinon, il y a des photographes, ils vont pas te prendre parce qu'ils n'ont pas les chaussures, ils ont les vêtements, mais ils n'ont pas les chaussures. Voilà, ils peuvent pas faire toujours des photos pieds nus. Et ça, attention, c'est chaussures de travail. C'est-à-dire que ça peut pas être les mêmes chaussures que tu prends pour sortir avec les copines le samedi ou le vendredi. Parce que sinon, la semelle elle va être complètement foutue et ça va se voir sur les photos. Donc tu prends vraiment des chaussures pour ça. Et même souvent en séance, ils te mettent un scotch sous la semelle, de manière que quand tu as fini la séance, ça va pas rayer le dessous de la chaussure. Ok? Donc c'est important. Il faut vraiment que tu fasses un investissement en matériel chaussures. Les sous-vêtements. Souvent, ils vont te donner les vêtements, mais il n'y a pas de sous-vêtements. Alors, si je te passe une chemise blanche, tu ne peux pas avoir un soutien-gorge rouge dessous. Donc, normalement, il faut que tu aies des sous-vêtements de couleur chair. Pas qu'ils soient chair, la viande, ok. Et aussi que tu aies des soutiens-gorge bandeaux, hein, c'est-à-dire sans les bretelles, ok, pour pouvoir t'adapter aux vêtements qui vont te passer que tu vas devoir mettre, ok. Donc, important, n'oublie pas d'avoir des sous-vêtements. La préparation. Alors, évidemment, tu dois être les sourcils correctement dépilés, les jambes, les aisselles, tout ça, ça doit être parfait. Parce qu'évidemment, quelquefois j'ai entendu des filles arriver, ça, ah, j'ai pas eu le temps de me dépiler. Bon, mais avec des collants, ça se voit pas. Mais bien sûr, ça se voit les poils à travers les collants. Ok. Donc c'est important que tu n'aies pas une moustache, que tu n'aies pas les sourcils en bataille et tout ça. C'est important que tu sois prête et la peau correctement hydratée et tout ça. Ça, c'est super important. Que tu te reposes bien et si tu as tendance à avoir des cernes, eh ben, faire ce que tu peux pour les éviter le plus possible. Après, le maquilleur pourra travailler là-dessus. Mais ça, c'est ton boulot. Ça arrive que tu vois une fille qui arrive, elle lève le bras et puis là elle a une jungle dessous. Donc ça, c'est pas possible. Il faut vraiment, sauf si c'est le photographe te l'a demandé comme ça, parce que c'est peut-être une pub de avant et après un produit pour se dépiler, j'en sais rien, mais c'est important que tu sois prête. Ça, c'est être modèle, ça, c'est être professionnel. Ok? Donc voilà, j'espère que ça donne une petite idée de en quoi consiste être modèle. On n'est pas modèle, on n'est pas modèle de naître modèle, on devient modèle, on travaille, et c'est pas parce qu'on a posé une fois en une séance qu'on est modèle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un travail continu. Et quand plusieurs personnes de suite sérieuses te demanderont tes services, c'est que vraiment tu commences à être modèle et vraiment ils voient que tu peux améliorer leurs produits, présenter mieux leurs produits, donner envie d'acheter leurs produits. Donc ça c'est important, ça c'est être modèle. Sinon c'est simplement poser entre copines ou entre copains, voilà. Ou même si c'est un portrait, mais c'est de la photo personnelle, c'est pas être modèle. Bon voilà, j'espère que ça t'a aidé un petit peu, que j'espère ne pas t'avoir offensé avec ma manière de m'expliquer. Mais voilà, je t'encourage à faire la chose bien pour faire ce que tu as envie de faire, c'est être modèle. Ok? N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon Facebook, ericgibaud.com mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, /fr/blog pour le blog. Si tu as une question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Merci beaucoup et à bientôt.